Tout de suite, le deuxième grand type de ville que vous pouvez étudier, ça sera les villes américaines. On va se servir de la plus importante d'entre elles, la plus connue, New York. New York. New York, si vous regardez n'importe quel film, n'importe quelle série, vous aurez des images qui vous viendront à l'esprit. Vous avez ici une photographie qui vous présente le quartier de Manhattan et à l'arrière-plan, les grands gratte-ciel. Ces grandes tours, finalement, qui vont droit vers le ciel, qui font plusieurs dizaines d'étages et qui sont finalement un petit peu le symbole des villes américaines. Au premier plan, le pont de Brooklyn, qui montre bien que cette ville de New York est constituée de différents quartiers, parfois très proches physiquement, et pourtant très différents dans la façon d'y vivre et dans la façon d'y être. On prend vraiment l'ampleur d'une ville américaine la nuit. Alors sur cette photo qui a été travaillée, on distingue bien qu'une ville américaine, ce n'est jamais totalement endormi. Il y a toujours des gens qui travaillent, il y a des gens qui peuvent vivre, et dans la ville de New York, surtout dans ses tours, il y a énormément de gens qui habitent en permanence. Les zones des gratte-ciel dans les villes américaines ne sont pas forcément toujours occupées en permanence. À New York, si, c'est un petit peu son emblème. Les villes américaines, contrairement aux villes européennes, elles ont souvent moins eu tendance à se développer en largeur comme Paris, comme Lyon ou en hauteur comme Grenoble. On va immédiatement taper sur la hauteur, avec des bâtiments tout de suite à étage. La partie la plus importante, c'est toujours le quartier des affaires, comme la Défense à Paris que nous avons eu précédemment, mais ici c'est encore plus important. Ces quartiers des affaires sont toujours regroupés dans les villes américaines, dans des zones où vous avez de très hauts gratte-ciel. Si on regarde bien ici, vous avez les différents bâtiments du sud de Manhattan, avec le World Trade Center, le nouveau, et derrière on distingue la ville. Pourtant, le quartier des affaires, c'est uniquement les tours les plus hautes du premier plan. À l'intérieur de ce quartier des affaires, vous allez avoir encore une fois des bureaux, des sièges sociaux, des sièges d'entreprise, des activités, mais on peut aussi trouver des hôtels, des musées, des boîtes de nuit, des restaurants, des grands centres commerciaux. C'est-à-dire qu'en journée, ce sont des quartiers qui sont extrêmement animés, extrêmement occupés. A l'inverse, la nuit, ce sont des zones qui sont bien souvent totalement vidées de leur population, qui sont laissées à des gardiens de nuit, sauf dans les zones où on va faire la fête. Et pour beaucoup de villes américaines, c'est des zones qui vont être livrées finalement à une forme de délinquance la nuit, avec la présence de gangs qui peuvent vouloir finalement se servir de ces terrains-là pour gérer leurs problèmes les uns avec les autres. Autour de ces quartiers, vous avez le reste de la ville, en tant que tel, du centre-ville, avec des immeubles, avec des bâtiments relativement imposants pour occuper une partie de la population, les classes moyennes, les classes aisées dans le cas de New York, pour les zones les plus modernes, les plus développées. Vous aurez des zones pour se divertir. En haut, vous avez Times Square, qui est la zone finalement d'activité, de shopping, de culture à New York. Vous aurez des zones aussi pour vous divertir, comme en bas Central Park, qui reste actuellement un gigantesque terrain vert en plein milieu de la ville. Et pourtant, autour de ces quartiers, très rapidement, on va voir se développer des quartiers beaucoup moins glamour. Des quartiers constitués par ce qu'on appelle les tenements. Ces tenements, c'est ces immeubles qu'on voit très fréquemment dans les séries, avec ces escaliers de secours en visuel, dans lesquels on a placé les populations initialement de classe moyenne, mais comme on a laissé largement ces bâtiments se dégrader, de plus en plus on va trouver les classes populaires. Les ouvriers, les usines sont aussi dans ces quartiers. On va avoir des minorités ethniques, c'est-à-dire qu'on regroupe dans un quartier les populations de même origine. Ici, vous avez des vues de Harlem, donc c'est des populations noires. Vous aurez des quartiers juifs, des quartiers italiens, des quartiers asiatiques, qu'on connaît souvent le nom de Chinatown. Vous aurez des quartiers finalement pour chacune des origines, puisque ces grandes métropoles sont ce qu'on va appeler cosmopolites. Ça vient du grec polis, la ville, et cosmos, l'univers. C'est-à-dire qu'on part du principe que toutes les communautés peuvent se retrouver réunies au même endroit. Ces zones sont généralement très pauvres, très dégradées, même si petit à petit, les communautés aisées vont essayer de les reconquérir pour les remettre en état. On verra ça un petit peu plus tard dans le chapitre. Et pour pouvoir en faire des habitats un peu plus agréables. Malgré tout, ce sont des zones où la violence et la pauvreté restent très très fortes, qui posent un certain nombre de soucis. D'autant plus que ces quartiers peuvent parfois être totalement collés aux quartiers riches dont on a parlé tout à l'heure. Autour de ces banlieues qui peuvent être relativement proches,
même le terme de banlieue sera assez impropre, puisqu'on est encore dans la ville, on a les vraies banlieues à l'américaine. Ces banlieues à l'américaine, elles sont tentaculaires, elles sont parfois à plusieurs dizaines de kilomètres du centre-ville, parfois même à une centaine de kilomètres du centre-ville. Elles sont constituées de jolies maisons, de maisons individuelles, avec finalement cette idée que les personnes qui travaillent dans la maison vont tous les jours dans le centre-ville, font la navette tous les jours, ce qui explique pourquoi il y a de gigantesques autoroutes même dans les villes. On dit de Los Angeles qu'on a placé d'abord les autoroutes et ensuite on a placé les maisons. Et vous avez un style de vie un petit peu particulier, beaucoup plus vert, beaucoup plus agréable, et ça veut dire que ces quartiers sont principalement ouverts aux classes moyennes ou aux classes aisées. Ces différents types de quartiers, finalement, il faut encore une fois les relier, ce qui explique que les systèmes de voitures sont très très développés dans les villes américaines. Les autres systèmes sont un petit peu moins présents, que ce soit les métros, que ce soit les grandes lignes ferroviaires. On va surtout miser sur la voiture. Quand on parle de la ville américaine, pour vous, dans votre imaginaire, c'est pas très compliqué. Si vous voulez vous imaginer les centres-villes, le CBD, pensez à toutes les séries, à tous les films qui vous parlent finalement des finances, des affaires, tout ce qui est un petit peu avec une certaine forme d'élite. Si vous voulez parler du quartier des ghettos, des tenements, là pensez généralement aux séries policières que vous pouvez voir sur différentes chaînes nationales. Et enfin, dès que vous avez un petit peu des séries familiales, comme Desperate Housewives par exemple, vous aurez donc ces fameuses banlieues tentaculaires, avec cette idée de papa va travailler, maman reste à la maison, et les gens restent dans leur propre quartier. Voici un petit peu comment se présente cette ville américaine. Donc dans un dernier temps, maintenant, on va continuer à faire des généralités, on va s'intéresser aux villes des pays en voie de développement.